Ouais, on se retrouve pour une petite vidéo. Je m'excuse, je me suis allongé parce que j'ai besoin de s'allonger en fait, même si j'ai dormi et tout. Mais là, il est pas loin de 6 heures. Donc, bah, c'était pour dire, j'ai bien reçu mon argent ce matin, mais j'ai pas tout eu. J'ai eu 110 euros. Normalement, j'ai 120 par semaine. Et là, j'ai eu 110 euros. Donc, des fois, ça arrive qu'ils mettent pas tout le complément. Moi, je vais le signaler. En fait, j'ai une curatrice, je vais le signaler à ma curatrice. Elle a fait le point en fait sur mes comptes et tout. Et vu que moi, en fait, bah, je ne paye pas directement avec ma carte, que je sais à chaque fois, en fait, comme ça, s'il me manque de l'argent ou quoi, en fait, je fais le compte. Bah, du coup, comme ça, moi, je sais, en fait. Donc, et je vous ai déjà dit en vidéo, si vous devriez regarder vos comptes quand vous retirez de l'argent, parce qu'il se peut des fois que votre banque et tout, elle gratte, en fait. Donc, voilà. Et donc, bah, ça, c'est pas la première fois que des fois, ils me versent pas tout ce qu'ils me versent. Normalement, le montant, c'est 120 euros. Là, j'ai eu 110 euros. Et j'ai tout en preuve. J'ai des coupons en fait. J'ai même des coupons qui attestent en fait. S'il faut des preuves en fait que j'ai bien que 110 euros. Voilà. Donc voilà. Excusez-moi, on voit plus rien. Attends que je trouve ça. Voilà. Donc voilà. Euh, C'était pour dire que mon argent a été versé. Sinon pour dire autre chose, bah qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien de spécial. Juste que bah je sais pas comment les choses vont évoluer pour moi à l'avenir. Euh, Mais une chose est sûre, c'est que même si, imaginons, en fait, en gros, ça changeait de pouvoir ou ce genre de truc en France, en fait. En gros, imaginons, le, le, ce qui est en lien avec le président ou quoi. En gros, si ça changeait, genre, c'était par exemple, à l'avenir, il y avait de nouvelles élections qui étaient organisées ou ce genre de choses. Et qu'en gros, bah, ça change. Dans tous les cas, moi, je ne reviens pas en France, en fait. Je vous l'ai déjà dit, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont dit, Nekfeu Alpha One, dans leur musique à deux pas, ah, ils ont souvenir d'un rappeur du nouvel ère, loin du climat de paix et tout ça. Voilà, c'est moi, vous voyez. J'étais à deux pas de Paname, j'étais à Chartres, voilà. Et vous comprenez à quel point c'est grave en fait. C'est-à-dire, j'ai rien contre la France, mais je suis dégoûté en fait. On m'a on m'a manqué de respect en fait. Vous voyez. Macron m'a totalement manqué de respect en fait. Même la police a été plus respectueuse que lui. Voilà. Et ça, c'est pas par rapport à la France ou autre, c'est de sa faute. Et il va en payer le prix, en fait. Il va en payer les conséquences de son comportement. Voilà. Et même Giorgia Meloni lui a dit, il va falloir assumer, en fait. Vous allez assumer, il faut assumer, en fait, vos actes passés et tout. En fait. Voilà. Voilà. Moi, à l'avenir, je ne reviens pas en France. Moi, mon avenir, personnellement, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit en vidéo. Que mon but, en fait, c'est. Moi, je voudrais m'engager en tant que militaire. Voilà, dans l'armée de Georgia. Voilà. Et ça me permettra justement de, bah, déjà de un d'être stable, autant dans ma vie de tous les jours, mais autant bah, de me sentir utile en fait, véritablement pour quelqu'un et une armée en fait qui me ressemble en fait. Et pas comme ça s'est passé en France en fait. Voilà. Donc bah excusez-moi, c'est pas hyper facile de faire se tenir ce truc. Voilà. Donc je disais bah c'est pour ça moi je ne reviens pas en France en fait. Vraiment pas. Attendez, je vais me rasseoir. C'est pas facile de faire tenir ça. Ce téléphone. Voilà. Moi, je ne reviens pas en France. Non, je ne reviens pas en France. C'est triste à dire, mais je peux pas revenir en France. C'est une question de, c'est une question de respect de moi-même et une question de,
Si je reviens en France un jour, c'est juste pour revoir quelqu'un, en gros, qui voudrait me revoir, ou ce genre de choses, en fait. Mais sinon, je reviendrai pas là-bas. Parce que j'ai pas de raison d'aller là-bas. Je suis bien ici, en fait. En Slovénie, par exemple, je suis très bien. Et que ce soit en Italie ou autre, j'adore aller en Italie, j'adore aller dans des pays, certains pays d'Europe et tout, en fait. Genre, je suis même jamais allé en Grèce, entre autres, soi-disant c'est prophétisé que le grand monarque il ira en Grèce. Bah bon, soi-disant il va en Grèce, il sera en Grèce, il est roi des Grecs et tout ça, c'est ce qui est écrit dedans. On verra bien. En tout cas, moi je retourne pas en France, en fait. Vraiment pas. Jamais en fait. Sauf si vraiment, ben, du coup je devais revenir, mais c'est pour revoir quelqu'un qui veut me revoir. Mais par contre, je peux pas y retourner en fait tant que même ma situation bah, juridique n'a pas évolué en fait. Aussi. Je suis pas un cinglé en fait. Je vais pas y retourner et qu'après bah, les flics viennent me chercher en fait. Parce que justement j'avais quitté la France parce que j'avais pas le droit en fait. Non, non, je suis pas un cinglé. Moi ma situation juridique elle doit être comme c'est écrit dans la Bible, avoir été abolie. Et une fois que tout ça, ça aurait été bon, bah je reviendrai. En attendant, bah, si des gens veulent me voir et qui m'apprécient, bah, que ce soit amis ou autre, bah, ils me verront à l'étranger, ils me verront pas en France. Voilà. Vous voyez pourquoi j'ai quitté la France? Parce que j'avais plus de raison d'être en France. Voilà. Donc voilà. Voilà. Mon avenir, c'est ça. Mon avenir, c'est ce que je viens de vous dire là. Après, oui, si je suis reconnu publiquement, du coup, pour qui je suis, c'est-à-dire ma musique et tout ça, et bah, ça, c'est top. Parce que du coup, bah, ça semble normal. D'ailleurs, je devrais être reconnu. Mais pour ce qui est de la suite, après, bah, la suite, c'est ce que je viens de vous dire. Moi, mon but, c'est de m'engager dans l'armée et tout, devenir un militaire, et peut-être même par la suite diriger des armées, peut-être, on verra bien, je sais rien. Mais en tout cas déjà devenir ouais, militaire, essayer, ouais, déjà. Voilà. Bon, mais ce sera pas en France. C'est écrit d'ailleurs, le grand monarque, il apparaît en Occident, il apparaît pas en France. Voilà. C'est pour vous expliquer ça, je vous l'ai déjà dit en fait. L'Occident, les gens qui ne savent pas, c'est l'Europe et les États-Unis. Voilà. Mais vous ne verrez pas aux États-Unis. Aucune confiance aux États-Unis. Moi, je resterai en Europe. C'est pour ça que c'est dit, le prophète de la fin des temps, il est plus installé principalement en Europe. Voilà. Bah, vous ne verrez que être en Europe. Ou si vraiment je devais quitter l'Europe, bah, j'irais dans l'Est, c'est-à-dire genre en Asie. Voilà. Euh, j'irais pas en Afrique, parce que c'est trop le bordel, il y a trop de bordel politique là-bas, trop de chaos un peu à certains endroits. Si je dois aller en Afrique, c'est vraiment que je dois y aller. Genre j'y vais parce que je suis accompagné par un ami qui est africain ou autre, et genre je vais là-bas parce que genre j'ai quelque chose de particulier à faire, sinon j'irai pas là-bas. Non. Et l'Amérique du Sud, c'est un peu pareil, hein. L'Amérique du Sud, c'est un peu tendu, je n'irai pas là-bas non plus. Ah, vous me verrez rester en Europe ou peut-être aller en Asie. Voilà. J'irai pas en Russie, j'irai peut-être en Asie, peut-être à l'avenir, peut-être, si j'ai un truc à faire là-bas. Mais c'est soit en Asie, soit je reste en Europe. J'irai même pas en Australie là-bas, j'ai rien à faire. Puis il y a un peu trop de problèmes d'immigration actuellement. Non, non, je reste par ici, je vous ai dit, je suis bien ici. Voilà. Donc voilà. À l'avenir, bah, l'avenir c'est comme ça que ça se passe pour moi. À l'avenir, c'est comme ça que je vois mon avenir personnellement. En tant que militaire, à porter un treillis. C'est comme ça que je vais être.
Porter un tri. Peut-être même un béret. Moi, j'aime bien porter des bérets. Et si je porte un tri, je mettrais un béret. Genre en mode général, en fait. Ouais, c'est comme ça que je me vois dans ma tête, hein, avec un béret et tout, hein. Des fois, je pense en acheter un. Il y a des bérets par ici, mais c'est pas des bérets militaires. Moi, je vais porter un vrai béret. Vous voyez, les bérets verts, là. Les trucs, les vrais trucs de militaires, genre paramilitaires et tout, là. Truc général. Il y a les bérets rouges aussi qui sont cool, mais on verra. En tout cas, voilà. Porter comme ça, ouais. J'aime bien les treillis, ouais. C'est cool. J'en ai déjà porté un. Bah, je vous ai déjà vu, je vous avais partagé une photo, j'avais porté un treillis. J'ai déjà tenu des armes dans ma vie aussi. Oui, j'ai déjà tenu des armes. J'ai déjà tenu une Kalachnikov. Oui, ça m'est déjà arrivé. Je l'ai déjà dit, j'ai un ami qui était militaire. Donc un jour, bah, il m'a montré un peu certains trucs militaires qu'il avait. Voilà. J'ai déjà tenu une Kalash. Et j'ai déjà, j'ai déjà participé à des trucs comme dans, vous voyez, dans le film La défaite de l'Antéchrist et le nouvel ordre mondial. Bah en fait, il y a un passage dedans où ils font du, une sorte de paintball, là. Bah j'ai fait ça. C'est exactement comme dans ce film. Sauf que moi, bah, je fais pas de magie noire comme lui il fait dans ce film. Voilà. Ça, c'est l'Antichrist qui fait ça. Moi, je fais pas ça. Mais par contre, tout ce qu'il raconte dans ce film, bah, c'est un peu moi ce que je pense, hein. Il dit qu'il est en Europe, que l'Europe l'a fait grandir et tout ça, et que son père, il veut qu'il revienne auprès de lui et tout ça, mais il lui dit non, j'ai grandi en Europe, c'est l'Europe m'a fait grandir, je peux pas bouger d'ici. Bah, moi, c'est exactement ce que je pense. Je pourrais retourner peut-être auprès de ma famille à l'avenir, mais je, j'ai parcouru l'Europe et en Europe, j'ai vécu des bonnes choses et tout, j'ai découvert des bonnes choses. Ça n'a pas toujours été que du mauvais, mais je me plais bien en fait. Voilà. Donc, vous voyez, c'est exactement ça, hein. Et ce qu'il fait dedans, donc le paintball, bah moi je l'ai fait en vrai. Voilà, ouais, j'en ai fait de ça. J'en ai fait de ça, ouais. Du paintball. Ouais, c'est sympa ça, le paintball. J'étais pas mauvais, ouais, ça allait. En gros, c'est comme si tu es sur un champ de bataille et bah le but c'est de pas de se faire arroser, quoi. Donc le but bah c'est de d'arroser l'équipe adverse et de pas se prendre de cartouches. Un peu comme sur un champ de bataille, quoi. Bah dans l'ensemble, vous vous débrouillez plutôt bien, j'étais pas mauvais, hein. Non, j'étais pas mauvais. Après avec des armes c'est différent, hein. Les armes, quand tu es sur un champ de bataille c'est différent. Un champ de bataille c'est différent. Tu dois gérer ton sang-froid, tu vis dans la peur de mourir et tu dois savoir recharger vite et avoir l'esprit d'équipe et tout en fait. Donc tout ça c'est pas facile. Et c'est ce qui fait que bah là on reconnaît les vrais soldats en fait. Voilà. Je l'avais parlé à mon père quand j'étais en Italie. Ouais, je lui en avais parlé, je lui avais dit par rapport à l'armée et tout ça. Et il m'avait pas contredit. Même l'autre jour, j'en ai reparlé et tout. Et j'en ai reparlé, il m'a dit, sur le coup, il m'a dit juste fais attention à tes affaires et tout ça. Ouais, il était pas contre. Non, non, il était pas contre. Bah, en fait, mon père, il a vécu de façon un peu. Il m'a enseigné une éducation où je devais faire attention et tout ça. Même,
ma chambre, quand j'étais plus jeune, fallait qu'elle soit bien rangée et tout, que mon lit soit fait et tout ça. Bah, à l'armée, ça marche comme ça. Ça marche au carré, en fait. Si t'as pas fait ton lit, que tu vis dans le bordel, ton chef d'unité, il arrive et il voit ta chambre, il voit que c'est comme ça. Il va te dire, c'est quoi ce bordel? Tu crois que t'es où, en fait? Il va t'en foutre une et il va te dire, tu me ranges ça vite fait, sinon tu vas faire des pompes, en fait. Et c'est comme ça que ça marche, l'armée, ils plaisantent pas, en fait. Voilà, bah moi j'ai été enseigné comme ça. Dans ma jeunesse, j'ai vécu comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai su faire un peu de toc. Parce que j'étais dans la peur un peu par rapport à mon père, de me dire, voilà, c'est- inconsciemment j'ai développé des tocs parce que c'était c'était un peu le résultat de l'éducation un peu que mon père il m'a infligé. Mais c'était pas quelque chose de mal. C'est juste qu'en fait, il m'a enseigné justement bah, tout simplement que je vive pas dans le bordel. C'est pas de sa faute, hein. Non, non, c'est comme ça, c'est moi en fait, c'est juste faire de ça parce que je devais passer par ça, c'est triste à dire. Mais aujourd'hui, j'en ressors plus fort en fait. Je vais pas dire invincible non plus, mais j'en ressors bien plus fort. Donc voilà, moi c'est comme ça que je me vois à l'avenir, en tant que militaire. Mhm. Pourquoi pas, ouais. Déjà je suis prêt à essayer. On verra si les choses se mettent en place pour moi. Mais bah en tout cas je suis prêt et, euh, et ouais, j'ai envie de découvrir et tout. Puis c'est cool en fait. Moi j'ai l'esprit de camaraderie, j'adore ça en fait. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Après, c'est pas facile l'armée quand même, parce que physiquement, faut tenir et tout en fait. Ça, c'est pas facile. Mais faut bien essayer de toute façon. Si j'essaye pas, je peux pas savoir. Bon, je suis jeune, donc bon. Je sais juste pas par contre si mon âge il est compatible pour s'engager dans l'armée, parce que c'est vrai que j'ai 30 ans. Je sais pas si c'est un peu tard. Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas du tout. En tout cas, bah, on verra bien. Moi, je vais lancer mes idées. Après, on verra. Je regarderai sur internet quel âge il faut avoir quand même pour s'engager dans l'armée. Si s'il n'y a pas si c'est pas réservé que du coup à la jeunesse ou autre en fait. Je pense pas. En général, des fois, il y a des personnes un peu plus âgées, des fois, qui peuvent s'engager. Ça arrive des fois, il me semble, hein. Jusqu'à un certain âge. Après, je crois que quand t'es arrivé un peu trop âgé, tu peux plus. Mais je crois qu'il y a des personnes plus âgées des fois qui s'engagent. Il me semble, hein. Faut que je regarde de toute façon. En fait, de toute façon, je m'en fais pas. Voilà. Moi, de toute façon, j'ai accompli ce que j'avais à faire. Après, pour la suite, bah, on verra. De toute façon, c'est Dieu qui s'occupe de tout. Mais, euh, mais voilà, c'était pour dire en tout cas que moi, je suis prêt à m'engager, à découvrir et tout. Bah, des choses que je connais pas en fait. Et l'armée, c'est un camp de métier que je connais pas. Donc ouais, je suis prêt. On verra bien après si les choses évoluent là-dessus pour moi. Mais je suis prêt, ouais. Voilà. Je sais pas d'ailleurs pourquoi l'Italie, ils ont, entre autres, aboli le service militaire. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est une grosse erreur. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas. Ça doit venir sûrement du système. Parce que en France, ils ont fait pareil. Mais c'est un peu partout qu'ils ont fait ça. Et après, c'était restauré à certains endroits et pas partout. Donc je pense que c'est du système politique en lui-même. Je pense, ouais. Quand en fait les pays sont passés à genre de monarchie à république et tout ça.
ça a commencé un peu à, je vais pas dire partir en couille, mais vous avez compris. Parce que dans la prophétie du grand monarque, c'est dit dedans que c'est la monarchie qui est restituée et tout, en fait, hein. On est plus, il mettra fin aux républiques et tout ça, hein. Ouais, ouais, c'est expliqué dedans. Donc, je pense que ça vient de ça. Bah, peut-être, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, on verra bien. Donc voilà, c'était pour vous dire tout ça. Moi, c'est comme ça que, personnellement, bah, je vois mon avenir. Moi, je serais pas dans la quiétude de me dire, est-ce que, comme l'autre jour, là, depuis hier, là, j'attendais mon putain d'argent qui normalement aurait dû arriver parce qu'il y a eu ce jour férié. Bah, quand t'es militaire, t'as plus à penser à ça, puisque t'es logé, nourri, blanchi par l'État, en fait. Donc, j'ai plus à penser à me dire, est-ce que je vais avoir mon argent ou autre, en fait, parce que l'État gère tout, en fait. Il s'occupe de nous, en fait. Voilà. Donc, j'aurais plus justement à me poser ces questions de me dire, est-ce que je vais avoir mon argent ou autre. J'ai plus à me poser ces questions, en fait. Voilà. Donc c'est ça qui est bien avec l'armée, justement. C'est que t'es pris en charge, justement. T'es, t'es reconnu, en fait, comme, d'une façon, je vais dire, d'utilité publique, vous avez compris? Voilà. T'es reconnu comme serviteur de la nation, en fait. Bah, moi, j'aime ça, en fait. Le fait d'être reconnu, justement, pour la personne que je suis et pas passer pour une sorte d'inconnu, un peu. Voilà. Parce que, d'une façon, quand tu bosses, mais qu'on sait pas qui tu es, d'une façon, t'es un peu un inconnu, on est d'accord? Voilà. C'est pas méchant, hein. Vous êtes utile, mais pour moi, l'armée, c'est vraiment un corps de métier vraiment important. Parce que sans l'armée, justement, il n'y a pas la défense de la nation, il y a pas la sécurité, en fait, dans les zones où, justement, parfois, ça peut, j'allais dire, partir en couille, où il y a eu certains problèmes et tout ça. Eux, ils encadrent et ils sont là, justement, pour maintenir l'ordre, en fait. Donc, bah, c'est pas exactement la même chose. Et pour moi, être militaire, c'est un grade au-dessus. Non, c'est pour vous dire, pour moi, être militaire, c'est un grade au-dessus par rapport à la population, je vous le dis, hein. Voilà. Parce qu'ils se sacrifient tous les jours, en fait. Ils mettent leur vie en péril. C'est pas la même chose, en fait. Pour ça, dedans, dans cette prophétie du gros monarque, qu'ils le disent, un jeune homme très pauvre et tout ça qui va être exalté. Exalté, ça veut dire, je vous l'ai déjà dit, c'est écrit dans cette prophétie, en parlant du grand monarque, donc que du coup, bah, exalté, ça veut dire qu'en fait, on met à un stade supérieur, c'est-à-dire on prend comme exemple en fait sur cette personne. Voilà. C'est ça que ça veut dire, exalté. Et dernièrement, bah, Georgia Melly, c'est ça, elle a été exaltée aussi par les États-Unis. Voilà. Ouais, ils l'ont dit dans les médias. Donc ils ont honoré sa présence, justement. Ils ont honoré en fait ce qu'elle fait, euh, autant à sa politique parce qu'elle est respectée pour ce qu'elle fait, ou même également pour la personne qu'elle est aussi. Voilà. Voilà. Bah, exalté, ça veut dire ça. Voilà. Et ben dans la prophétie des gros monarques, bah, c'est dit, hein. Le Seigneur va exalter un homme très pauvre et tout ça. C'est écrit dedans. Voilà. Donc pour exalter quelqu'un, ça veut dire que cette personne doit être reconnue, euh, puisqu'on sait dans cette prophétie que c'est un général de guerre, un général d'armée, ouais. Bah, ça veut dire qu'il doit déjà être reconnu en fait, comme soldat et tout ça. Enfin, il doit passer par ça en fait. Voilà. Bah, vous voyez que je devais arriver à vous dire ce que je viens de vous dire là, et que je suis sûr que l'avenir c'est ça. C'est de m'engager dans l'armée, c'est certain. Voilà. Voilà. Et je ne pouvais pas le sentir en moi directement, puisque avant j'étais pas du tout dans ce parcours-là. Actuellement, malheureusement, enfin, je veux dire, avant j'étais malade, avant j'avais un parcours pas facile et tout, et il a fallu justement que je puisse bah, moi-même en fait découvrir la vérité pour justement la partager au monde. Mais de base, ça n'a pas été facile au début en fait. Après, par la suite, j'ai pu guérir et j'ai pu du coup lui expliquer les choses, mais les choses ne se sont pas comme ça en fait. Et pour les gens qui se posent la question de est-ce que parce que j'ai eu un parcours médical compliqué et tout ça dans le passé, que ça pourrait m'empêcher de m'engager? Pas du tout. Pas du tout.
puisque j'ai l'un de mes amis qui a du coup fait la Légion étrangère et tout ça, et il a eu certains problèmes de santé, un peu comme moi. Ouais, il a déjà eu un parcours malheureusement en où il s'est retrouvé en hôpital psychiatrique parce qu'il a fait il a eu un problème. En fait, de base, il avait un problème un peu avec les armes, un peu de trop en fait. C'est-à-dire, il avait un peu il était anxieux en fait par rapport à ça. Dans sa nature, il était un peu, voilà. Bref, il était anxieux et ça lui a occasionné justement certains problèmes par rapport à ça. Et donc, bah, il y a eu une phase comme ça où sans parler de qui il est, hein, parce que je parle pas de mes amis sur internet, mais il était un peu trop anxieux. Voilà. Et donc, du coup, il s'est fait hospitaliser à un moment donné par rapport à ça. Mais hormis ça, sinon, après, il est sorti, après, il est parti faire sa vie. Et voilà, et il s'est engagé dans la Légion après par la suite. Donc, avoir un parcours psy, c'est pas forcément que ça peut t'empêcher de t'engager dans l'armée. Non, c'est faux ça. Faux, faux. Et vous le voyez, il a été engagé. Après, par contre, il s'est reconverti parce que bah, il s'est reconverti, il voulait faire autre chose. Voilà, il a rencontré une femme. euh, Sans parler de qui il est, voilà, sur internet, bah, il est, il a une femme actuellement. Enfin, en tout cas, aux dernières nouvelles que j'avais de lui, il a rencontré une copine et tout. Et puis il s'était reconverti dans la menuiserie et tout ça. Ouais, vous voyez le bois, tout ça en fait. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, il a été dans la Légion étrangère en vrai. Voilà. Il a fait l'armée. Voilà. Donc tu peux t'engager dans l'armée et avoir eu peut-être un passé pas forcément facile médicalement. Après, eux, ils font le poids en fait. Ils font le poids après. Psychologiquement, si tout est en ordre, si tout est bien. Et si tout est bien, après, je pense que c'est bon, tu peux rentrer en fait. Voilà, il faut juste un test en fait. Voilà. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis prêt en fait. Je suis prêt, puis je suis en ordre, hein. Si ça allait pas dans ma tête, depuis le temps que j'ai quitté la France, j'en aurais eu des problèmes. Non, ça va très bien. Ça va très bien. Tout est en ordre. Voilà. J'ai même vu un médecin quand j'ai été arrêté à la frontière et tout, ukrainienne polonaise. Impeccable, hein. Si j'avais un problème, je le dirais. Si j'avais un problème, même quand j'avais vu le médecin, si j'avais eu un problème, je lui aurais dit si j'avais un truc qui allait pas en fait. Je suis pas le gars qui reste à tituber comme ça. Non, si j'ai un problème, je le signale même à ma famille ou autre. Je reste pas, je reste jamais mal moi. S'il y a un truc qui va pas, ma famille le sait et tout en fait. Je reste pas mal. Non, alors je suis pas un cinglé. Je suis- Voilà, donc du coup bah on verra bien du coup. Mais voilà, c'était pour dire ça. Et, voilà, à l'avenir, c'est comme ça que je vois mon avenir. De m'engager dans l'armée.